Bienvenue dans ce nouveau thème qui a pour but de vous faire explorer et peut-être même dépasser certaines des peurs les plus profondes qui existent dans l'humanité. C'est un thème qui est plutôt très attendu sur Psychonautes et qu'on a finalement commencé à réaliser un tout petit peu dans les émotions, avec les peurs fondamentales. Là, on est allé chercher quelque chose qui est plus proche de nous, les peurs plutôt existentielles, ce qui nous anime en fait au quotidien, ce qui nous influence au quotidien, ces peurs qui nous proposent de faire des choses ou qui nous empêchent de faire des choses. On a décidé d'aller explorer ça en détail dans ce thème. En fait, on va vous inviter dans ce thème à aller derrière vos peurs. Une peur, c'est souvent la réaction à quelque chose. On va avoir une difficulté de vie. Souvent, en plus, c'est des choses qui se forment dans notre enfance, voire notre petite enfance, donc on les a un petit peu oubliées. Et pour réagir à ces difficultés, à un niveau inconscient, on va développer des réactions, des ressources. Et ces peurs, elles vont notamment venir nous protéger, par exemple. Elles vont venir nous aider à nous empêcher de nous confronter à certaines situations problématiques. Elles vont quelquefois en fait avoir une fonction très très positive en nous. Sauf que cette fonction positive, elle amène aussi des problèmes. Par exemple, si, je prends un exemple tout bête, mais si après une chute de cheval, je n'ose plus remonter sur un cheval, ça me protège du cheval, mais ça ne me fait pas beaucoup avancer dans la vie. Je ne pourrai jamais développer la capacité à être un bon cavalier, par exemple. Et en fait, beaucoup de nos peurs fonctionnent de la même façon. Elles ont une intention positive, elles sont censées nous aider, mais elles viennent très souvent nous limiter. Ce qui à un niveau temporaire peut encore convenir, mais ce qui à moyen ou long terme va devenir extrêmement limitant dans notre vie. En particulier sur ces peurs-là, parce que comme disait Kevin, c'est des peurs qui se sont créées souvent très tôt dans notre vie, donc on n'en a pas vraiment conscience. En fait, on a tellement l'habitude de ces peurs qu'on a l'impression que c'est notre caractère, que c'est notre identité, c'est de faire certaines choses et pas d'autres. Mais en fait, si on va à la source de ça, de chacune de ces peurs, et qu'on voit les blessures qu'il y a derrière, les moments compliqués qu'on a vécu à ce moment-là, on va pouvoir percevoir qu'en fait, ce n'est pas notre identité, ce n'est pas notre caractère, mais c'est juste un moyen d'éviter certaines situations qui nous font peur du coup. Et c'est là qu'on est un petit peu tous différents aussi. Parce que selon les premiers moments de notre vie, il y a des choses qui nous ont plus ou moins touchés et qui ont forgé nos premières réactions. Donc vous allez voir en fait dans ce thème, déjà, il va y avoir un premier chapitre qui a pour but de vous faire sentir une sorte d'éventail de grandes peurs. Il y a des gens qui ont classifié ces peurs-là. Alors cette classification, elle n'a rien de très scientifique, mais vous allez voir qu'elle recouvre quand même énormément de possibilités humaines et c'est pour ça qu'elle nous a plu. Cette classification, elle vient notamment d'un psychiatre qui s'appelle John Pierrakos et qui a inspiré pas mal d'autres auteurs, dont Lise Bourbeau par exemple, pour prendre les plus connus. Nous, on s'est un petit peu inspiré de ça. Vous allez voir qu'après, évidemment, comme souvent sur Psychonautes, on l'a adapté un petit peu à notre sauce, à notre façon. Mais on trouvait que c'était une classification qui était plutôt simple, qui était plutôt claire et dans laquelle chacun peut assez facilement se retrouver. Cette classification, elle est composée de 5 grandes peurs liées à des blessures existentielles. Ces 5 peurs sont l'humiliation, le rejet, l'abandon, l'injustice et la trahison. Ces 5 grandes blessures existentielles, elles sont à l'origine de plein de peurs. Et donc dans le chapitre 1, on va vous accompagner sur ces 5 grandes possibilités pour que vous puissiez ressentir si vous êtes plus ou moins touché par l'une ou par l'autre. Normalement, chaque individu va avoir des failles plus ou moins fortes. Alors ça serait étonnant que quelqu'un ne soit pas du tout touché par l'une des 5 à 0%, mais par contre, il y en a qui sont vraiment à un niveau qui est relativement faible et qui nous handicapent assez peu dans notre vie. Par contre, il va y en avoir peut-être une, peut-être deux, peut-être plus, qui vont vraiment vous toucher. Et ça va aiguiller la suite de ce thème, puisque vous allez pouvoir vous focaliser sur les endroits où il y a vraiment des enjeux personnels. Comme d'habitude chez Psychonautes, l'idée c'est pas de s'enfermer dans une catégorie, mais d'explorer tout ça. Souvent, vous allez être agi par 2 ou 3 peurs. Ça, en gros, c'est la moyenne de la personne qui a proposé un peu cette structure. Nous, ce qu'on va vous proposer dans le chapitre 1, c'est d'être très ouvert sur vos ressentis, comme d'habitude. C'est presque notre boussole interne, et de voir à quel endroit ça agit. Alors c'est sûr que c'est un chapitre qui va peut-être vous confronter à des choses qui n'étaient pas forcément conscientes jusqu'à maintenant. Parce que c'est parfois difficile de savoir quelles sont vraiment les peurs qui ont le plus de place dans notre vie. Ça crée des zones aveugles, un petit peu tout ça. Par exemple, en accompagnement thérapeutique, quand on demande aux gens quelles sont leurs principales peurs, souvent ce qu'ils vont nous dire est très loin de ce qui se passe vraiment en eux. Il y a tout un cheminement pour accéder à ça. Donc c'est pour ça que ce que disait Bruno, on va vous demander beaucoup d'ouverture d'esprit dans ce premier chapitre, de façon à vous laisser surprendre. Peut-être que vous croyez avoir une peur et que ce n'est pas vraiment celle-là finalement qui est importante. Peut-être qu'il y en a une qui va se révéler. Ça peut être un peu déstabilisant sur le coup, ça peut amener à poser des questions, mais rassurez-vous, justement après, on va venir les travailler une par une. La structure de ce thème est légèrement différente de ce que vous avez l'habitude de faire. Parce qu'après le premier exercice, là où vous allez faire un premier balayage de chacune de ces peurs, on va vous proposer un accompagnement sur chacune de ces peurs. Vous pourriez toutes les faire, ça serait OK, mais souvent, ce qu'on vous conseille de faire, c'est plutôt celle qui a le mieux réagi pour vous. Et voir en fait de quelle manière ça va venir réanimer certaines émotions en vous et peut-être la manière de les accepter et de les dépasser.
À chaque fois, ça va être des séances assez longues dans ce thème. C'est aussi ce qui les rend un peu spécial. Pas de petit exercice en 5-10 minutes, vraiment des longues séances. Que ça soit même sur le chapitre 1, mais après sur chacune des grandes peurs existentielles, on va vous proposer un vrai accompagnement, comme une vraie séance d'hypnose avec pas mal d'étapes. Donc prenez du temps à chaque fois, prenez un vrai temps pour vous et préparez-vous à ressortir après un long voyage. Pour chacune de ces blessures, il va y avoir une vidéo d'introduction qui vous explique vraiment comment ça fonctionne, comment ça se crée, qu'est-ce qu'il y a derrière, quelles sont les peurs qui sont activées, quels sont les endroits dans notre vie où ça vient nous toucher, où ça vient bouger. Donc vous pouvez aussi aller regarder ces 5 vidéos d'introduction avant de choisir quelle peur vous avez vraiment le plus envie et peut-être besoin de travailler. Il y aura un dernier exercice à la fin. Et cet exercice est assez particulier parce qu'il s'inspire plutôt de quelque chose d'oriental, de tibétain en fait. Et la posture culturelle est assez différente. Dans notre culture, on est plutôt sur quelque chose de je vais aller affronter, je vais aller comprendre, je vais aller discuter, dialoguer. Là, ce qui est proposé, c'est plutôt quelque chose qui est aux antipodes de ça, c'est l'idée de renoncer, de se donner corps et âme à cette peur, à cette blessure existentielle, à ce démon, parce qu'on va le nommer un peu comme ça. Peut-être le nourrir, peut-être le faire grandir. Alors vraiment une posture qui est complètement à l'opposé de nos habitudes, en fait, selon votre culture. Hein. Et on avait envie de vous proposer ça comme un point différent, un point de vue complètement à l'opposé de ce qu'on explore habituellement. Donc ce sera en fait une sorte de contre-pied, ce qui vous donnera 2 méthodes pour travailler vos blessures existentielles et les peurs profondes qui sont derrière. Et j'allais dire vous en libérer, mais ça c'est dans la première méthode. Dans la deuxième méthode, vous allez voir qu'il y a vraiment quelque chose de très étonnant, très décalé par rapport à nos valeurs, mais je trouve très très enrichissant puisque ça nous met dans une autre posture face à cette partie inconsciente de nous-mêmes. Vous allez voir, c'est très métaphorique, c'est un vrai voyage personnel. Et si vous êtes prêts, on vous retrouve pour le premier chapitre de cette aventure à travers vos peurs profondes.